en ce moment pour nous permettre de vivre selon tes instructions en suivant ce que tu nous prescris et en le mettant en pratique. Permets que cette parole soit partagée à travers ce réseau par tous ceux qui sont attentifs, par tous ceux qui veulent croître dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ces temps si difficiles où tu es présent et que tu nous protèges. Nous prions, Père, pour que ton règne vienne et que ta paix, dès maintenant, soit même instaurée dans nos pays comme tu nous l'as demandé, de prier pour les autorités, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Et je voudrais aborder aujourd'hui un thème majeur, la vie pratique du chrétien ou du Fils de Dieu dans l'attente du retour de Jésus-Christ. C'est le thème majeur sur lequel nous ne cesserons de parler parce que nous sommes dans cette période annoncée depuis des siècles par les prophètes, les saints apôtres et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous avons vu que par toutes sortes de signes qui nous sont donnés dans le monde où nous vivons, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Premièrement, pour chercher son épouse qu'il aime tant, l'Église, et ensuite venir rétablir le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas faire autre chose que d'attirer l'attention des uns et des autres à cet égard. Et ce n'est pas pour nous une rengaine vaine, c'est-à-dire un refrain sur lequel on revient parce qu'on n'a pas d'inspiration. Non. Au contraire, la parole de Dieu, si vous la lisez de la Genèse à l'Apocalypse, revient régulièrement sur ce thème majeur, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour pour rétablir le royaume de Dieu. Régner pour 1000 ans, puis ensuite suivra le repos de Dieu dans lequel nous entrerons de toute éternité. Partout, il est annoncé. Dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, par les prophètes, les psaumes, dans les 4 évangiles, dans les actes des apôtres, les épîtres de Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude, et l'Apocalypse comme je l'ai révélé. C'est un thème majeur. Et il est d'autant plus saisissant en ces temps difficiles de la fin que nous vivons des événements d'une dureté. Et nous devons nous rappeler à cet égard ce que le Seigneur Jésus-Christ
lui-même nous a promis, premièrement, et dans quelle attitude l'accueillir. C'est pour cela que je parle aujourd'hui de la vie pratique du Fils de Dieu dans l'attente du retour de Jésus-Christ. La première étude, la première partie sera consacrée à un bref examen de la déclaration de Jésus-Christ telle qu'elle figure dans Luc chapitre 12 à partir du verset 32. Nous lirons au fur et à mesure pour en tirer toutes les conséquences que cela nous impose en ces temps difficiles. Ne crains point, petit troupeau, Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà. Je voudrais insister sur cette première déclaration de Jésus-Christ, qui vient bien sûr après tant d'autres. Il dit, ne crains point, ne sois pas dans la frayeur, ne sois pas dans la peur ou le doute. Parce que ce que nous vivons, que ce soit dans notre pays ou ailleurs dans le monde, nous inspire la peur, la crainte, la frayeur. Et nous savons tous que la peur est l'arme qu'utilise Satan pour nous effrayer, pour faire croire qu'il n'y a plus moyen. Nous allons tous être broyés. Nous allons passer par des temps si difficiles que nous ne sortirons jamais vainqueurs. Ça, c'est ce que l'ennemi nous dit. Et nous l'entendons répéter par des hommes ou des femmes, parfois, qui ne savent même pas qu'ils sont sous l'influence de l'adversaire. Donc Jésus-Christ commence par nous dire avec une assurance formelle que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que, et nous connaissons bien ce passage, 1 Jean 4, 18, celui qui est en Jésus-Christ n'a pas peur. Parce qu'il est une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles pour lui. Il a reçu l'Esprit de Dieu et il a été arraché de ce système, de ce monde des ténèbres pour être assis avec Christ dans les lieux célestes. Là où Christ a tout pouvoir, toute autorité. Il est même dit qu'il a la plénitude de la divinité. Et sous lui, chers frères et sœurs, toutes les autres puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir. Et nous sommes assis avec Christ dans ces lieux célestes. Lis-nous d'abord 1 Jean chapitre 4, verset 18, pour ôter de nos cœurs la peur, la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Dieu nous aime. Donc, si Dieu nous aime, c'est lui qui assure notre protection. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à paniquer. Pourquoi? Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait qui est celui de Dieu bannit. On dit banni. Ce n'est pas quelque chose d'aussi
banal. Non, ça signifie que l'amour parfait a détruit la crainte. Regardez donc à Jésus-Christ, quitte à souvent me répéter, mais les enseignants disent que la répétition est le cœur même de la pédagogie, de l'enseignement. Si vous ne répétez pas suffisamment, ceux qui vous écoutent oublient facilement. L'amour parfait, qui est l'amour de Dieu que nous avons, détruit la crainte. Parce que Jésus-Christ lui-même, et nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, a fait un travail énorme. Lorsqu'il était ici-bas, il s'est sacrifié pour détruire ce genre de sentiment en nous, en rendant nul et de nul effet tout le pouvoir de notre ennemi numéro un. Lis-nous cela. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà, c'est clair. Il y a même des choses dont je préfère que vous-même vous lisiez et méditiez. Des choses que je préfère que vous lisiez et méditiez parce qu'elles sont claires. Et nous recevons ce message, comme nous le disons tous ces temps-ci, par la foi. C'est-à-dire la ferme assurance que ce que promet Dieu, il l'accomplit. Oui. Parce que si vous n'avez pas de foi et que vous avez le doute en vous, ce n'est pas bon. Ne crains rien, petit troupeau. Petit troupeau, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés pour venir à Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver tous les pécheurs. Tous les pécheurs. La porte est encore ouverte. Il se tient même à la porte aujourd'hui et demande à ceux qui sont encore hésitants de lui ouvrir pour qu'il soupe avec eux, c'est-à-dire qu'ils soient dans leur intimité et les aident. Jésus-Christ fait cela. Donc, Jésus-Christ rassurait, et nous retournons dans Luc 12, sa famille spirituelle qui n'était autre que les disciples de ce qu'ils n'avaient rien à craindre. Oui. Vendez ce que vous possédez. Donc, Dieu a décidé de vous donner, c'est-à-dire c'est une décision souveraine de Dieu. Personne ne dit à forcer. Il a fait par grâce, par le moyen de la foi. Chers frères et sœurs, il a fait par grâce, par le moyen de la foi. Je vous en prie. Personne n'a eu à prendre la peine à cela. Et il nous a donné son royaume et la vie éternelle conséquente. Nous l'avons vu dans plusieurs émissions. Et maintenant, Jésus-Christ recommande quelques attitudes qui sont très pratiques, sachant que nous avons un héritage aussi grand. Il nous dit, vendez ce que vous possédez. Beaucoup s'écrient, faut-il donc que je reste si pauvre? Je pense ici que
le Seigneur montre que l'offre qu'il nous fait est tellement grande que nous ne perdons rien en mettant au second plan les choses que nous avons. Vendons, suggère ici, oh, chers frères et sœurs, le fait que nous délaissions, nous mettions au deuxième plan les choses que nous avons, comme il avait dit, par exemple, au jeune homme riche qui était venu lui demander comment entrer dans le royaume, comment être agréable à Dieu. Et il lui a dit, après avoir observé que le jeune avait mis en pratique tous les autres commandements, il a dit, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Ça veut dire que, sachant regarder à leur juste mesure des choses qui passent dans ce monde et mettons en priorité Dieu dans nos vies. Et il le montre par ailleurs dans Matthieu 6, 33 à 34. Vous pourrez le lire après. Il dit très précisément que de chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-ci quoi. Vous voyez que quel que soit l'évangile, le livre, le message de Dieu est constant. Il nous a déjà donné à nous de faire ce qui est le reste. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous soyons à même, chers frères et sœurs, d'agir comme il le souhaite. Et il est si fidèle et bon qu'il ne nous laissera jamais seuls. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Continue. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Oui. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Voilà. Faites-vous des bourses qui ne s'épuisent point. Oui, les bourses que nous avons, les porte-monnaies, les comptes en banque, c'est des choses qui finissent par s'étioler. Un compte en banque est vite vidé, et puis on vous dit que vous êtes au rouge, il faut aller voir votre gestionnaire pour demander le moindre dépannage. Chers frères et sœurs, avec notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais dans le besoin si vous l'avez mis en priorité. Je parle bien, si vous l'avez mis en priorité et si vous avez la foi que vous ne manquerez de rien. Continue. Où le voleur n'approche point et où la terre ne décrit point. Voilà. Notre investissement majeur doit être maintenant le royaume des cieux, c'est-à-dire notre vie éternelle avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père lui-même, par le Saint-Esprit. C'est là-haut. C'est pour ça que Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3 nous exhorte en disant que si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, c'est-à-dire notre priorité doit être de rechercher la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. S'il vous plaît, je ne plaide pas là pour être paresseux. La parole de Dieu nous dit bien dans, je crois en Timothée 5:8, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et surtout que si quelqu'un ne travaille pas et ne veut pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà ce que déclare la parole de Dieu à propos de ceux qui croient qu'il faut aller vivre dans le désert et ne rien faire. Non. Par ces mots-là, la parole de Dieu, qui est
ce que Dieu a de plus fondamental, nous explique que nous devons mettre notre Seigneur au premier plan et tout son projet, le royaume de Dieu, dans notre vie. C'est pour ça, amassons-nous le trésor. Notre trésor doit être davantage spirituel que physique. Parce que ce qui est un miracle de Dieu, c'est que quand vous le faites, Dieu ouvre les portes pour que le reste vous soit donné. Vous devenez prospère. Je ne parle pas d'avoir des richesses abusivement. Être prospère, c'est avoir de quoi subvenir à ses besoins, prendre soin des siens, en plus même faire de libéralité, n'est-ce pas? C'est-à-dire être généreux envers les autres. Nous continuons. Nous parlons d'attitude pratique dans l'attente de notre Seigneur. Allons-y. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà. Ça veut dire que si nous nous attachons, comme Jésus l'a montré dans une parabole, justement dans ce chapitre 12, c'est du riche insensé. Si vous mettez votre confiance dans les choses terrestres, dans les richesses de ce monde, dans la gloire de ce monde, c'est aussi rechercher la puissance et la gloire du monde est comme un trésor pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? C'est là que sera votre cœur. Et vous aurez tendance à ne même pas regarder les autres. Le signe principal de notre temps n'est-il pas l'égoïsme des hommes? Certaines personnes amassent et ne partagent pas. Non, le Seigneur n'est pas pour de telles attitudes. Parce que quand vous cherchez seulement à amasser et à ne rien donner aux autres, même partager, vous ne pouvez pas être heureux. Un philosophe écrivain français, on utilise ça, cette phrase que veut donner à Albert Camus, avait dit qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Mais beaucoup dans notre société, dans les familles, certaines familles aiment être heureux tout seul, voir les autres aller en guenille ou dans l'incapacité même de payer la scolarité de leurs enfants alors que eux ont des comptes en banque bien garnis ici comme à l'étranger. Continue. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Voilà. Jésus-Christ utilise ici une expression hébraïque. Elle date, pour ceux qui se souviennent, de la Pâque, lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites que vous allez prendre la Pâque, les reins saints, un bâton à la main. Les reins saints, cela veut dire que, vous savez, on portait un gros vêtement et on l'attachait avec une ceinture en tissu. Et il fallait être prêt à partir. Quand on dit qu'il a les reins sains, ça veut dire qu'il doit être prêt. Donc, il faut avoir les reins sains dans l'attente de l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire être prêt. Et les reins sains de la ceinture, évidemment de la vérité, qui n'est autre que la parole de Dieu, comme cela nous est expliqué dans Éphésiens 6, verset 12 à 20, qui nous parle de l'armure, de l'habit que doit porter le chrétien pour se prémunir contre les attaques des méchants, qui sont de plus en plus virulentes, des démons, des puissances, des trônes, cela veut dire des forces, des esprits méchants dans les lieux célestes et des forces occultes dans les ténèbres. Il faut avoir
entre autres, les reins saints, n'est-ce pas? C'est-à-dire prêts à partir. Autrement dit, chacun de nous doit avoir les reins saints et la lampe allumée. Or, vous voyez aussi l'indication, toujours la lampe. Le Christ l'a dit dans Matthieu 25. Les vieilles sages pouvaient avoir la lampe allumée parce qu'il y avait de l'huile. Le symbole ici de la tente avec le Saint-Esprit en éveil et la parole de Dieu qui nous guide. Somme 119, verset 105 nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, nous devons toujours avoir cette lampe allumée avec nous. Continuons. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Voilà. Vous voyez, soyez comme des hommes. Homme, c'est invariable ici. Des hommes, des femmes qui attendent que leur maître vienne bientôt. C'est l'espérance que chaque chrétien doit entretenir dans son cœur. Christ vient bientôt et il doit trouver chacun de nous à l'ouvrage, l'attendant. Je vous indique Matthieu 28, 44 et suivant pour voir le bon et le mauvais serviteur. Le bon serviteur, n'est-ce pas, lui, il était toujours au travail, attendant l'arrivée de son maître. Il donnait la nourriture au temps convenable à ses compagnons, au lieu de mener une vie débridée et agitée ça et là. Continue. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Voilà. Heureux serons-nous si Jésus, en arrivant, il nous trouve veillants. Hein? Ça vous renvoie plus tard à ce passage de Luc, chapitre 21, verset 34 à 36. Nous n'avons pas tout le temps de le dire. C'est-à-dire que lorsque vous veillez, vous prenez garde à vous-même, vous regardez quelle est votre vie et vous vivez dans la sanctification. Nous l'illustrerons tout à l'heure avec quelques conseils tirés de l'épître aux Romains pour ne pas être pris au dépourvu. Il faut que le maître nous trouve dans l'attente. L'Église est enseignée sur le fait que le Seigneur paraîtra dans les airs, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, si nous figurons parmi les vivants à ce moment-là, n'est-ce pas? Nous serons tous enlevés avec eux, transformés en personnes glorieuses, nos corps de corruption que nous avons actuellement, qui vieillissent, qui sont atteints de toutes sortes de maladies, eh bien, vont être transformés. Chers frères et sœurs, voilà une perspective fantastique dans laquelle nous devons vivre et persévérer. Oui, continue. Je vous l'ai dit en vérité, il se cingera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Merveilleuse situation. Notre maître nous promet que lui-même, il nous servira, évidemment, en nous prenant avec lui. Il sera avec nous dans la demeure céleste et comme il a fait, n'est-ce pas, à ses disciples pour le lavement des pieds, il s'est mis à laver leurs pieds. Et là, il garantit que dans le royaume, il sera lui-même à notre service, évidemment, pour nous permettre de nous adapter à ce nouvel environnement.
chers frères et sœurs. C'est une espérance certaine. C'est une question de temps. Continue. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. L'attention est attirée ici sur ceux qui aiment mettre des dates ou des doutes. Certains disent, oh, on sait même qu'il viendra quand. Hein, les moqueurs disent même que les promesses, c'est inutile. Non. Il faut être patient et dans l'attente du Seigneur, comme nous le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, versets 9 à 10. Vous pouvez noter cela. 2 Pierre chapitre 3, versets 9 à 10. Vous allez le lire. On dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance et ne se perdent point. C'est pour cela que nous avons l'impression qu'il y a ce temps d'attente long et qui pour certains signifie que le Seigneur ne viendra même pas, il nous a abandonnés à nous-mêmes. Faux. Il déclare qu'il viendra. Et Jésus-Christ insiste auprès des siens là. Que ce soit à la deuxième ou à la troisième heure, n'est-ce pas, il viendra. C'est-à-dire, il peut venir à 18 heures, il peut venir à 20 heures ou au milieu de la nuit, peu importe. La nuit représentant souvent ici la période trouble dans laquelle nous sommes. Il peut venir ce soir ou demain, peu importe. Il n'y a que le Père qui sait quand le Christ viendra. Si vous voulez attirer votre attention, relisez bien ce passage et méditez-le pour comprendre que le chrétien doit être dans une attitude de veille constante, travaillant à l'œuvre du Seigneur en se sanctifiant et en se purifiant selon la volonté de Dieu. Et Romains chapitre 13, à partir du verset 8, mais nous allons d'abord lire le verset 11 pour montrer que nous sommes dans un temps d'urgence maintenant. Donc, Romains, l'apôtre Paul, dans ce passage, nous indique quelques attitudes pratiques qui doivent être les nôtres et que nous devons vivre quotidiennement dans nos rapports, tant avec Dieu lui-même qu'avec notre prochain. Je vous assure, la vie avec votre prochain, l'amour que vous témoignez aux autres compte beaucoup pour Dieu, au lieu tout simplement d'aller au culte ou même de prier seul. Sachez comprendre ceci, mettre les intérêts des autres avant les vôtres. Sachez que les autres veulent aussi la justice. Les autres veulent vivre dans l'aisance et la paix. Lis-nous d'abord le verset 11 de Romains, l'épître aux Romains, chapitre 11. C'est l'épître centrale de l'apôtre Paul où il a développé toute la doctrine de la foi et de la grâce et il est maintenant dans l'application très pratique de la doctrine qu'il a donnée des chapitres 1 au verset jusqu'au verset 8. Donc les chapitres 12, 13, 14, 15 et 16 comprennent beaucoup, n'est-ce pas, l'application pratique de la volonté de Dieu et de la grâce que nous avons reçue de lui. Tu nous lis cela? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes, disait-il aux chrétiens, de l'époque et à plus forte raison pour nous aujourd'hui. Parce que les Écritures là
qui ont été écrites sont pour nous qui touchons au temps de la fin. J'insiste toujours pour cela. Donc, qu'est-ce qui est dit? C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller parce que nous dormons, frères et sœurs. Nous sommes toujours surpris par les événements qui surviennent, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Parce que nous somnolons, nous ne faisons pas attention à ce que dit la parole de Dieu qui nous dit de veiller, surveiller le cours des événements, prier sans cesse. Nous ne faisons pas cela et nous sommes surpris par les tribulations et les épreuves que nous connaissons actuellement. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Parce que le salut est plus proche de nous que au moment où nous avons été amenés au Seigneur par la repentance, le baptême, la réception du Saint-Esprit. Cela fait pour moi pratiquement un demi-siècle. Hein? C'est beaucoup plus proche. Et je me rappelle qu'à l'époque, en 77, je savais déjà ce que c'est que le merveilleux monde à venir. On avait même un document qui avait été écrit, le merveilleux monde à venir, voici ce qu'il sera. J'avais été instruit à propos du millénium et autres. Ces choses-là sont beaucoup plus proches. On nous les annonce maintenant pour les semaines ou les années qui viennent. Continue. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Je voudrais insister sur cela avant de revenir au verset 8 pour que vous compreniez. Qu'est-ce que la nuit? La nuit, c'est ce temps. Ce n'est pas la nuit noire qui succède au jour. Non. La nuit de la déchéance de l'homme est avancée. Vous comprenez? On n'a pas besoin de faire beaucoup d'illustrations. La violence a pris le dessus. La cruauté. Hein? Le manque de foi, l'apostasie domine. On massacre ici et là. J'ai suivi, comme vous, dans les médias, qu'en Afrique seulement, on note 50 conflits majeurs, c'est-à-dire des guerres civiles ou entre États avec des morts d'hommes. Et on dit que l'Afrique est très, très avancée parce que c'est le quart, les 40% de ce qui se passe dans le monde. On a beau dire que parfois même les puissances occidentales et autres nous poussent à nous affronter, mais ça se passe chez nous. C'est terrible, chers frères et sœurs. 40% des conflits mondiaux se retrouvent en Afrique. Que ce soit Afrique du Nord ou Afrique au sud du Sahara. Peu importe. Je n'ai pas envie de nommer, mais nous avons des titres de l'actualité. Suivez n'importe quel journal télévisé. Donc la nuit est avancée. La nuit de la violence gratuite, de la guerre, des troubles, de l'angoisse, des peurs, de la pauvreté, la nuit des difficultés climatiques. J'ai suivi un bulletin de prévision météo du Cameroun qui nous dit que dans cette région, dont notamment les régions du centre, du sud, du littoral et tout cela, et même de l'Est, il y aura des précipitations, c'est-à-dire des fortes pluies pendant les 10 premiers jours du mois de novembre.
faisant craindre des glissements de terrain, des inondations qui se chiffrent parfois à des destructions de biens matériels et hélas de vies humaines. Comme vous l'avez vu également dans les images télévisées en Jamaïque, où des milliers de personnes sont sans abri à cause de ce fameux ouragan qui a commencé en Haïti, dans la République dominicaine et qui a ravagé la Jamaïque avant d'aller dans d'autres pays. C'est terrible. C'est ça la nuit. La nuit où les hommes n'ont même plus de solution à leurs problèmes. Donc la nuit est avancée. Et nous lisons aussi dans l'horloge de Dieu que Israël est sur la passe d'accomplir un point important de la prophétie en signant un traité de paix avec tous ses adversaires et de reconstruire le troisième temple. Continue. Ne devez rien à personne. Non, la nuit est avancée et quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Et le jour approche. Le jour, c'est le bienheureux avènement de notre Seigneur, de son retour pour chercher l'Église, et l'autre retour dans la gloire, ce sera à Jérusalem même, en pleine guerre, pour faire cesser les combats et imposer à partir de là-bas le règne de Dieu à toutes les nations, un règne millénaire de 1000 ans, suivi par la suite par l'au-delà. Donc, c'est le jour-là qui est annoncé, mais entre-temps, nous sommes dans la nuit. Et la nuit est terrible, la nuit de violence. Et moi, je voudrais donner un petit conseil à tous ceux qui aiment la violence. Prends-nous rapidement Proverbe 24, pardon, verset 21, même dans la version de John Nelson Darby, s'il te plaît. Proverbe, pour voir quelle attitude il faut adopter pendant cette période de la nuit. Veiller, prier, n'est-ce pas, être scotché à la parole de Dieu et amener une vie, n'est-ce pas, qui plaise au Seigneur. Oui, dis-nous, parce que nous voyons beaucoup de tentations, n'est-ce pas, qui sont faites. Quel est l'avertissement du Seigneur? Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Crains l'Éternel et le roi. La crainte là, ce n'est pas trembler devant l'Éternel et le roi, non. Le respecter, l'honorer, n'est-ce pas? Crains l'Éternel et le roi. Bon, nous n'avons plus beaucoup de rois en Afrique ou dans le monde. Le président de la République ou le premier ministre, en tout cas les personnes élevées en dignité. Oui, continue. Ne te mêle pas avec les gens remuants. Ne te mêle pas avec des gens remuants. J'avais déjà cité Exode 23, versets 1 à 2 la semaine dernière, et j'avais dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Continue. Car leur calamité surgira tout à coup, et qui sait la ruine des uns et des autres. Voilà. Ne te mêle pas des hommes remuants pendant que tu es dans cette nuit et que tu marches avec Dieu. Autre élément, non, que le Seigneur ajoute à notre vie pratique pendant que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est le fondement de toute chose. Parce que nous n'allons plus être longs, nous concluons dans une ou deux minutes, oui. L'amour est le préalable de toute chose. On dit ne devoir rien à personne. Évitez d'aller prendre l'argent d'autrui ou des choses comme ça et ne pas rembourser.
la seule dette que vous devez devoir à quelqu'un, c'est de l'aimer, hein, de manière altruiste. Chercher à lui faire du bien, même si la personne, elle, est portée à vouloir peut-être vous agresser. Faites-lui du bien. Continuez. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres, chers frères et sœurs, accomplit la loi. C'est simple. C'est celui-là qui plaît à Dieu. Aimer les autres. Vous voyez, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas son prochain, dit la parole de Dieu dans 1 Jean, n'est-ce pas, la première épître de Jean, on le qualifie de meurtrier. Aimer, nous avons traité de cela longuement. Priez pour vos ennemis. S'ils ont fait, donnez-leur à manger. Prions pour nos ennemis, ne prions pas pour que Dieu massacre nos ennemis. Lui-même nous a dit dans le passage de Proverbes qu'il décide du sort du méchant qui ne veut pas se repentir. Continuez. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. L'apôtre Paul le reprend. Je vous ai cité aussi l'apôtre Jean. Pour ceux qui disent que non, on répète les mêmes choses. C'est que le message est constant. Aimons les autres. Et l'amour se traduit quand nous ne faisons pas ces choses-là aux autres en apparence, en esprit, comme de manière pratique. Oui, l'adultère, ce n'est pas seulement être surpris en flagrant délit, mais commencer même à penser à ces choses. C'est pour ça qu'un des commandements dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ce qu'il possède, c'est bien. Tu as déjà péché. Repentons-nous, frères et sœurs, et vivons dans l'optique de ce que le Seigneur nous annonce là. Continue. Nous allons achever au verset 14 qui clôture ce chapitre 13. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal. Je crois que si tous les hommes vivaient dans l'amour, si les casseurs, les violeurs, les voleurs savaient que ces choses sont mauvaises et produisent des dégâts collatéraux terribles, parce qu'il y a même des morts parfois, vraiment, s'ils étaient dans la vérité, ils le sauraient et n'oseraient pas agir ainsi. Parce que toutes ces choses passeront en jugement devant Dieu. Et nous ne souhaitons pas que des nôtres périssent pour n'avoir pas voulu se repentir. Continue. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Se dépouiller, ça signifie se débarrasser. Hein? C'est-à-dire qu'on se dépouille, que lorsqu'on dit dans Colossiens 2, verset 15, que Jésus-Christ a dépouillé les puissances des ténèbres. C'est-à-dire qu'il les a rendus sans force. Il leur a enlevé toute leur capacité de nuisance. Oui, continue. Et revêtons les armes de lumière. Et revêtons les armes de lumière, celles qui sont décrites dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 20. Cela veut dire la ceinture de la vérité qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, à nos pieds le zèle de l'évangile, n'est-ce pas? Et ayons, n'est-ce pas, à notre main
n'est-ce pas, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est l'arme la plus puissante qu'il soit et qui peut nous délivrer de toutes sortes d'ennuis et d'épreuves, car devant la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ et le sang du Christ, rien ne peut résister, ainsi que la prière. Continue. Marchons honnêtement comme en plein jour, Marchons honnêtement comme en plein jour, c'est-à-dire comme dans le royaume de Dieu, de manière éclairée, conduit par le Saint-Esprit. Ne marchons pas dans les ténèbres, ne suivons pas la compagnie des méchants. Continue. loin des excès et de l'ivrognerie, Loin des excès de table et de toute nature, et de l'ivrognerie, c'est-à-dire les excès du vin. Continue. de la luxure et de l'impudicité, Luxure, c'est-à-dire on aime la farniente, la bonne vie et la débauche. On n'a pas besoin d'aller dans Apocalypse 22 pour dire que ceux qui pratiquent toutes ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Continuez. des querelles et des jalousies, Les querelles qui sont provoquées. On voit comment des querelles aujourd'hui enflamment des vies entières dans les familles et même dans la nation. Continue. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, Revêtons le Seigneur Jésus-Christ. Revêtir le Seigneur Jésus-Christ, ça signifie que être revêtu de son caractère, avoir comme principe essentiel l'amour. Lui-même nous a dit ce commandement nouveau dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à cela que, n'est-ce pas, le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ. Continue. et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayons pas soin de la chair. Il ne veut pas dire là que négligeons de nous laver ou de nous rendre d'huile. Ça veut dire que ne mettons pas en priorité notre corps par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a tellement qui tiennent à leur propre vie qu'ils oublient même que les autres existent. Continue. C'est le dernier. Donc, chers frères et sœurs, par ces conseils de l'apôtre Paul, je voulais attirer votre attention en ce temps difficile de la fin, en cette nuit avancée, mais qui annonce l'aurore du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour chercher son épouse, qui est l'Église, et descendre plus tard à Jérusalem pour instaurer le règne de Dieu. Il n'y a rien d'égal au bonheur et à la félicité, n'est-ce pas, que connaîtra alors le monde entier à ce moment-là. À bon entendeur, salut, et que Dieu nous aide à mener cette vie de sincérité, de vérité et non d'hypocrisie. Amen. Amen.